Il n'y a plus un fifrelin dans les caisses de l'État. L'État français a même du mal à continuer à s'endetter puisque les principaux investisseurs internationaux commencent à lui préférer l'Espagne. Mais croyez-vous que ça va arrêter Bruno Le Maire dans sa volonté de dépenser votre fric n'importe comment? Eh bien non. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont besoin de montrer que ce sont des gens qui pensent bien, qu'il faut sacrifier des milliards, des dizaines, des centaines de milliards sur l'hôtel de Gaïa. Et du coup, pour pouvoir continuer à sacrifier tout cet argent dans des causes qui ne servent à rien, eh ben Bruno a trouvé la solution. Il a trouvé de l'argent qui dort quelque part. En fait, cet argent, il dort sur vos livrets, sur votre assurance vie. Et Bruno Le Maire est bien décidé à vous le piquer. En fait, l'argent que vous avez eu du mal à épargner, qui a échappé aux doigts crochus de l'État, eh bien Bruno en a besoin. Il ne comprend pas d'ailleurs que vous ayez comme ça de l'argent qui lui est échappé à lui. Du coup, Bruno a décidé de créer un produit d'épargne absolument merveilleux qui va servir à être sacrifié sur Gaïa, qui va servir à sauver la Terre et à faire de l'intelligence artificielle. Oui, aussi de l'intelligence artificielle, parce que tous ceux qui ont la bêtise naturelle adorent l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que sur la boutique DME, sur laquelle vous trouvez des suites comme celui-là, des suites sans capuche, des mugs comme ce mug fétiche Afuera, des casquettes, des magnets, des autocollants, des t-shirts, bref, sur la boutique DME, vous avez 15% de réduction, 15% de réduction jusqu'à lundi 29 avril 2024. 15% de réduction. Mais commençons par parler de Bruno Le Maire et de cette idée de génie qu'a eu notre gouvernement. C'est que le gouvernement a du mal à se mettre en tête que votre argent ne lui appartient pas. Ça, c'est un truc qu'il n'aime pas. Ça, le fait qu'il ne puisse pas piquer directement votre fric sur votre compte bancaire, ça commence à le titiller. Et du coup, il se dit, voilà, moi, j'aime être bien pensant, j'aime pouvoir distribuer de l'argent à Zelensky, j'aime pouvoir distribuer de l'argent sur l'hôtel de Gaïa, qui ne sert absolument à rien, mais ça me plaît. Parce que comme ça, je m'achète une conscience, moi qui n'en ai pas, et, et je peux me faire réélire par le paquet d'imbéciles qui n'a pas compris que je jouais avec eux. Je suis un peu cash aujourd'hui, mais je suis un peu énervé aussi. Donc, Bruno s'est dit comment récupérer cet argent, comment faire pour que les boomers me le donnent. Eh bien, il a eu une idée excellente. J'ai les boomers parce que c'est les boomers qui votent pour Macron et c'est les boomers qui ont du fric en France. Comment faire pour qu'ils me le donnent? Et Bruno a eu l'idée géniale de se dire tiens, on pourrait faire un produit d'épargne européen. Comme ça, non seulement j'ai piqué l'argent de mes boomers à moi, mais aussi des boomers européens. Et donc, il est sur le point de créer un produit d'épargne. Et vraiment, je vous engage à le fuir, mais avec comme la peste. Un produit d'épargne qui va avoir des avantages fiscaux, bien sûr, ce qui fait que beaucoup de crétins vont rentrer dans le piège. Et je suis désolé, les mots un peu crétins et tout, je suis désolé, mais là, je suis bien, bien en forme, j'ai bu beaucoup de café et je suis très énervé par ça. Je vais essayer de ne pas crier. Donc, beaucoup de crétins vont tomber dans le piège. Et cet argent va être fléché vers Gaïa. Je rappelle à tous les gens qui seront tentés par ce genre de choses, je rappelle l'excellent résultat de l'ensemble des entreprises qui font de l'écologie. Excellent résultat. Au point que BlackRock a abandonné tous ses critères ESG. Vous savez, les critères sociaux et environnementaux. Il n'ose même plus en parler, tellement les résultats sont bons.
La plupart des fabricants d'éoliennes sont en train de faire faillite. Donc oui, oui, surtout investissez là-dedans, c'est l'avenir. Bon, on va commencer parce que j'ai commencé cette vidéo un peu trop péchue et du coup, j'ai peur de m'enfoncer. Allons-y. Dans un contexte économique complexe, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, alors le contexte économique complexe, tu m'étonnes. À force de craquer de l'argent n'importe comment, sur n'importe quel billevesée, sur n'importe quel coup de tête d'Emmanuel Macron qui distribue les dizaines de milliards comme si c'était des petits gâteaux, forcément on finit par avoir des problèmes. Quand en plus on a un ministre de l'économie qui avoue lui-même qu'il ne sait pas vraiment compter, ça devient vraiment un souci. Donc, Bruno Le Maire affirme sa volonté de dynamiser les marchés de capitaux européens. Après avoir affirmé sa volonté de mettre la Russie à genoux. Maintenant, il veut dynamiser les marchés. Les marchés tremblent, croyez-moi. S'appuyant sur les recommandations de la mission Noyer, dirigée par le gouverneur honoraire de la Banque de France, Christian Noyer, le maire propose la création d'un produit d'épargne européen. Cette initiative vise à orienter l'épargne des ménages vers des secteurs clés tels que la transition énergétique. Si vous voulez vous ruiner, investissez dans la transition énergétique. Et regardez, ce ne sont que des succès. Que ça. Même si vous allez vers les bagnoles, je rappelle que Tesla a perdu 30% de sa valeur. Bon, elle n'est pas européenne. Elle a perdu 30% de sa valeur. Vous imaginez l'investissement que vous allez faire. Et je ne parle pas des fabricants d'éoliennes qui sont quasiment tous en faillite. Et l'innovation numérique, l'IA. Bon, on va voir. Vous savez, Jacques Chirac avait dans son temps, avec Angela Merkel, les plus jeunes ne le savent pas, mais Jacques Chirac et Angela Merkel ont créé le concurrent de Google. Le concurrent européen de Google. Vous êtes tous en train de l'utiliser. Chacun d'entre vous est sur le concurrent européen de Google. Ou alors vous n'êtes même pas foutu de me donner son nom parce qu'il est totalement inconnu, qu'il ne représente rien. Pourtant, ça fait des années, hein. C'est Chirac et Merkel qui ont fait ça. La France, c'est l'Allemagne. Vous avez vu le beau résultat. Donc, je vous laisse imaginer le bon résultat que va donner l'innovation numérique en Europe, financée par Bruno Le Maire. Tout en favorisant l'efficacité des financements des entreprises et des particuliers au sein de l'Union européenne. Moi, Bruno, j'ai une solution, hein. Fous-leur la paix. Tu fous la paix à l'économie. Tu prends des vacances, tu vas écrire des livres, tu passes une année à écrire des bouquins. J'allais être méchant en disant des bouquins que personne ne lit. Hein. Je rappelle les merveilleuses ventes du dernier bouquin de Bruno Le Maire. La dernière fois que j'ai regardé, il était à 3400 ventes. 3400. Je suis sûr que si je sors un bouquin, je fais mieux. Donc, Bruno, tu prends une année sabbatique, tu écris des livres, et juste, vous ne faites plus aucune loi. Et vous ne vous mêlez plus du tout d'économie. Pendant une année. Et je vous garantis que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Beaucoup, beaucoup mieux. L'idée maîtresse de ce projet est de lutter contre la fragmentation des marchés de capitaux européens, un obstacle majeur entravant le développement économique et financier de l'Europe. La seule chose qui entrave le développement économique et financier de l'Europe, c'est l'Europe! C'est les politiques! C'est la Commission! Foutez-nous la paix! C'est votre débilité sur l'électricité qui fait qu'on a l'électricité à plus cher. Je suis en train de préparer un article. La France a une électricité 2 fois plus chère que le Canada ou les États-Unis. C'est ça le problème de la France.
C'est ça le problème de l'Europe. Et c'est à cause de votre débilité, de vos couillonneries. La France devrait avoir l'électricité la moins chère du monde. La moins chère du monde, vu notre fabrication, notre mix énergétique. Et à cause de vos couillonneries européennes, à cause de vous. On est les deuxièmes plus chers. Les deuxièmes plus chers. À taille de pays comparable, deuxième plus cher. On devrait être les moins chers. L'obstacle entravant le développement économique et financier de l'Europe, c'est vous. C'est les politiques. C'est la Commission. C'est toutes vos pilevesées. Vous êtes en train de détruire l'automobile, où on était les meilleurs. C'est pas le manque de capitaux, c'est votre nullité qui a détruit l'automobile. C'est votre nullité qui est en train de détruire l'industrie. C'est les mensonges escrologistes qui détruisent l'Allemagne en ce moment. Toute l'industrie allemande est en train de se barrer à cause des mensonges des escrologues. C'est pas un problème de capitaux. Vous l'êtes tous les partis veulent nous faire un fonds souverain français avec notre argent. Pas pour améliorer l'économie, pour continuer à se gaver, à vivre sur le même train de vie sans avoir à faire des réformes. Afuera! La multiplicité des règles et des fiscalités au sein des États membres rend actuellement difficile la fluidité des investissements et entrave la mobilisation des capitaux nécessaires à la transition vers une économie plus durable et innovante, vers une économie nullissime. Vous savez pourquoi on a l'électricité la plus chère en Europe? Vous savez pourquoi la France a une électricité 2 fois plus chère que l'Allemagne, que les États-Unis? À cause de ces saloperies d'éoliennes. Et c'est ça qu'ils veulent financer avec leur couillonnerie. Avec votre argent. Leur économie plus durable, c'est celle de l'Union soviétique. C'est le Venezuela. Bande de nuls. Dans cette optique, le rapport préconise plusieurs mesures, dont la création d'un produit d'épargne européen uniformisé pour qu'on puisse piquer l'argent de tout le monde, soumis à une supervision européenne exercée par l'ESMA, l'autorité européenne des marchés, ainsi qu'une garantie européenne pour la titrisation afin de faciliter le financement des particuliers par les banques. Titrisation. Titrisation. Vous savez ce qui a créé la catastrophe financière de 2008, 2009, la catastrophe des subprimes? C'est la titrisation. Donc pour eux, la solution, c'est la titrisation. Ces gens n'apprennent rien en plus. Rien. Ils sont tellement persuadés que l'État doit être au centre du jeu, qu'ils n'apprennent rien. Le ministre Le Maire fixe un objectif ambitieux. D'ici 2027, il souhaite que ce produit d'épargne européen soit accessible à tous les citoyens européens, avec des règles et une fiscalité harmonisée pour en garantir l'attractivité. Vous savez, dans les souricières, on met du fromage.
pour en garantir l'attractivité. Pour attraper les souris, on met du fromage. Ça garantit l'attractivité. Cette approche vise à tirer parti des avantages fiscaux de chaque État membre afin de proposer un produit d'épargne à même de drainer les capitaux vers les investisseurs, vers les investissements nécessaires à la transition écologique. Ils n'ont plus de quoi. Ils n'ont plus de quoi, ça y est, c'est fini. Ils ont gaspillé tout leur argent. De manière débile. Débile! Parce qu'enfermer tout le monde pendant le Covid et payer, c'était débile! Et je le disais déjà à l'époque. Donc de manière débile, ils ont gaspillé tout votre fric. Parce que la transition énergétique, c'est débile aussi. Regardez, mais les chiffres. En 2000, 80% de l'énergie utilisée dans le monde, 82% de l'énergie utilisée dans le monde en 2000 vient du charbon, du pétrole et du gaz. Dans cet ordre-là. On dépense 7 000 milliards. On a dépensé 7, pas que nous, pas que la France, mais on a dépensé 7 000 milliards pour la transition énergétique. Le résultat, 82% de l'énergie utilisée dans le monde vient du charbon, du pétrole et du gaz, exactement dans cet ordre. Et si vous avez écouté le début de ma phrase, c'est exactement les mêmes chiffres qu'en 2000. La seule différence entre 2000 et 2024, c'est qu'on a cramé 7 000 milliards. Mais maintenant qu'ils ont cramé tout leur fric, toutes leurs réserves, toutes nos réserves, ils veulent aller attaquer nos réserves individuelles en vous demandant de placer votre argent dans leur folie qui ne marche pas. Cette initiative intervient dans un contexte où les besoins en investissement privé sont estimés à 500 milliards d'euros par an en Europe pour répondre aux défis de la transition écologique et de l'innovation numérique. Pourtant, une grande partie de l'épargne européenne, estimée à 35 000 milliards d'euros, demeure inutilisée sur des comptes bancaires. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Excusez-moi, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas à vos miroirs magiques, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que le moulin à vent, c'est l'avenir. Foutez-leur la paix, ils ont raison. Foutez-leur la paix, ils ont raison. Bercy, pour qui la différence entre les fonds privés et publics devient apparemment de plus en plus floue, voilà un potentiel inexploité des marchés de capitaux européens. J'aime beaucoup cette phrase. Et je suis d'accord, ça devient de plus en plus flou dans leur tête. Mais ce qui est terrible, c'est que tous les patrons de partis actuellement, je les ai quasiment tous entendus, vouloir faire comme ça un fonds souverain avec votre fric, mais qu'ils pourront gérer eux, pour tous, ça devient de plus en plus flou entre l'argent public et l'argent privé. Ils ne comprennent pas que vous puissiez avoir de l'argent qui n'est pas eux. Je vous le dis, à foira. Il y a un moment, il y en a marre. Le projet de produit d'épargne européen représente une opportunité majeure de mobiliser ces ressources financières dormantes au profit de l'économie réelle. En offrant aux épargnants européens un instrument d'investissement attractif et sécurisé, une souricière,
Harmonisée à l'échelle de l'Union, cette initiative pourrait contribuer significativement à financer des projets à la con. Des projets de transition écologique. Parfois, j'utilise un mot pour un autre, je suis désolé. La présentation. Mais honnêtement, hein, mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez des projets de transition écologique qui ont gagné de l'argent ou qui gagnent de l'argent. Je suis curieux de les connaître, moi. Hein. Parce que pour moi, les seules entreprises écologiques qui gagnent de l'argent, c'est celles qui piquent le fric de l'État. Donc, qui sont subventionnées à mort. Toutes les autres, elles sont au bord de la faillite. La présentation du rapport à Bercy a été suivie de consultations avec les acteurs du secteur financier français et européen, mettant en lumière l'importance accordée à cette question à l'échelle nationale et continentale. Et grâce au fait qu'on c'est continental et qu'on est tous des génies, vous savez, c'est les lions dirigés par des ânes, quoi, la France, hein, et l'Europe. Mais maintenant, c'est devenu tellement continental que le coût de l'énergie en Europe est le plus cher du monde. À cause de ces billevesées. Et c'est ce qui fait qu'on s'appauvrit à vitesse grand V. Je rappelle que les États-Unis ont maintenant un pouvoir d'achat par habitant 30% supérieur aux Européens. On était à égalité il y a 20 ans. On était à égalité il y a 20 ans. Maintenant, ils sont 30% au-dessus de nous. Parce qu'on est dirigé par des ânes, des idéologues. Quand je dis 20 ans, c'est pas 20 ans, c'était au moment des subprimes. Donc ça fait 16 ans. Les interventions de personnalités telles que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, soulignent l'intérêt international suscité par cette démarche. Alors, L2, enfin bon. Citer Christina Georgieva ou Christine Lagarde comme référence, c'est vraiment se foutre du monde. Parce que si on a bien deux qui ont été nuls, je rappelle que Christine Lagarde n'a même pas vu l'inflation arriver 6 mois après que tout le monde l'ait vu dans son caddie. Elle avait encore rien vu. Donc si vous les prenez comme exemple, c'est surtout un exemple de... Pour moi, c'est un contre-exemple. Bon. En conclusion, le lancement envisagé d'un produit d'épargne européen constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre de l'Union des marchés de capitaux visant à renforcer l'intégration financière de l'Europe tout en mobilisant les ressources nécessaires à la transformation économique. Toutefois, la réussite de cette initiative dépendra de sa capacité à garantir un cadre réglementaire attractif et stable, ainsi que d'assurer une promotion efficace auprès des épargnants européens, et enfin, que les épargnants soient de vrais gogos. Dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'il faut absolument vous créer un produit d'épargne, défiscalisé bien sûr, dans lequel vous pourrez investir vous-même dans des éoliennes, dans la croissance verte? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est vraiment un truc pour gogo et que ça va juste leur servir à eux? Quand je dis eux, c'est Bruno Le Maire et consorts. Ça va juste leur servir à eux pour qu'ils n'aient aucun effort à faire et vous continuez à payer les pots cassés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ceux qui veulent aider la chaîne, allez sur la boutique d'ME. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent donc la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.